France Info. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, vice-président du Front National. Nicolas Sarkozy, donc, ça y est, parti pour la primaire de la droite et du centre. Votre réaction ? Quelle surprise. Quelle immense surprise. Écoutez, c'est le retour officiel donc de Super Menteur. J'ai toujours, moi, sur le fond, un questionnement, puisqu'on voit des candidatures émerger, Madame Duflot, Monsieur Montebourg hier, aujourd'hui Nicolas Sarkozy, des gens qui ont gouverné, qui ont échoué ces dernières années, de manière toute récente, et qui veulent absolument revenir. On se demande bien pourquoi, puisque les Français leur avaient signifié qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Florian Philippot, qu'est-ce que ça change pour le Front National ? Le positionnement de Nicolas Sarkozy dans le livre à paraître, c'est vraiment de parler identité, islam, autorité, les sujets un peu qui sont aussi ceux sur lesquels Marine Le Pen s'investit. Est-ce que ça va changer votre campagne ? Non mais Nicolas, c'est sans surprise. Si vous voulez, Nicolas Sarkozy est très prévisible. Il fait ce qu'il a toujours fait ces 15 dernières années, c'est-à-dire ce qu'on appelait du buisson, c'est-à-dire de la tactique de l'enfumage. Effectivement, il va, vous vous souvenez, à l'époque, on parlait, c'était en 2005, du Karcher. Il nous expliquait qu'il allait passer le Karcher, il nous expliquait qu'il allait réduire l'immigration, qu'il allait rétablir la sécurité, la tolérance zéro, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et puis on a vu que le Karcher était resté à la cave, et on a vu l'immigration qui a continué au même rythme qu'aujourd'hui, en réalité même plus fort que sous Lionel Jospin. On a vu les effectifs de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de la douane s'effondrer comme jamais sous la Ve République. On a même vu la trahison européenne sur le traité de Lisbonne. Vous voyez, la Constitution européenne rejetée par les Français qu'on a fait passer de force, ça c'est Nicolas Sarkozy. Donc je pense que les Français sont plus dupes de cela. Évidemment que Sarkozy va faire cela pendant les mois qui viennent. Et on désenfumera tout simplement. On rappellera aux Français le bilan de cet homme et nous rappellerons que ça fait 15 ans qu'il fait à peu près les mêmes promesses et ça fait 15 ans qu'il les trahit. Premier déplacement jeudi, meeting à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône, en région PACA. Là aussi, vous y voyez un signe qu'il court derrière votre électorat ? Oui, à l'évidence, il va essayer d'envoyer des mots-clés, des signaux, de dire certains mots pensant que l'électeur français n'a pas de mémoire et que nous sommes en 2006-2007, sauf que nous sommes en 2016 et non pas en 2006 et qu'entre-temps, Nicolas Sarkozy a été 5 ans président de la République. Tout ce que je disais, on peut en rajouter, la suppression de la double peine, l'intervention catastrophique en Libye, les liens de soumission avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Tout cela décrédibilise, démonétise complètement Nicolas Sarkozy. Même chose sur le pouvoir d'achat, lui qui devait être le président du pouvoir d'achat, c'est le président de la soumission à l'Union européenne et donc à une politique qui est furieusement anti-économique et antisociale. Tout cela, aucune réaction, ça va ressortir fortement dans la campagne. Aucune réaction pour l'instant de Marine Le Pen, toujours en vacances à la Trinité si je ne me trompe pas. Ça rentre le 3 septembre à Brachet. Elle pourrait réagir plus tôt ou elle va laisser filer les jours jusqu'au 3 septembre Marine Le Pen ne court pas après les annonces ultra prévisibles de Nicolas Sarkozy. Elle vous envoie au front alors ? Non mais c'est même pas une annonce aujourd'hui. Je veux dire, vous êtes vous-même conscient que c'est pas une annonce. Ça fait 3 ans, alors qu'il avait dit en 2012, la vidéo circule de nouveau sur Internet, il nous expliquait il nous promettait que jamais il ne continuerait la politique s'il échouait en 2012. Évidemment, à la limite, c'est une nouvelle promesse qu'il n'a pas tenue. Non, bien sûr que non. Mais il y a un autre problème dans la candidature de Nicolas Sarkozy, presque moral. N'oublions pas que ses comptes de campagne, la précédente fois, ont été disqualifiés par le Conseil constitutionnel. Il avait triché. Il avait dépensé 2 fois plus que ce qui était autorisé par la loi de la République. Ça n'est pas rien. Alors en France, comme on n'est plus tout à fait une démocratie, c'est pas très grave. Non, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il a triché avec les lois de la République et pourtant il récidive. Rien que cela, moi je trouve que ça devrait presque l'empêcher de pouvoir se représenter. Merci beaucoup Florian Philippot.